Bonjour, aujourd'hui en Belgique, une personne sur 5 est senior, des seniors de plus en plus actifs. Leur motivation, un revenu supplémentaire pour mieux vivre. Mais faut-il encourager nos aînés à travailler alors qu'ils sont retraités? Font-ils de l'ombre du coup aux jeunes qui cherchent du travail? On en parle ce midi avec Ludovic Voogd, bonjour. Bonjour. Et aussi Christiane Robert, bonjour chère madame. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et vous, avez-vous des expériences à partager, un point de vue, un avis tout simplement? N'hésitez pas, vous le savez, nous sommes en direct. Réagissez, soyez pour ou contre. Ludovic, il faut laisser la place aux jeunes? Je pense qu'il faut laisser la place aux jeunes, ça c'est sûr. On voit que le gouvernement retarde l'âge de la prise de la retraite et donc chaque année il y a entre 130 et 140 000 personnes qui pourraient prendre leur retraite. Et évidemment, si on les fait travailler plus longtemps, ça bloque l'entrée dans le monde du travail pour tous ces jeunes qui sortent des études et qui ne trouvent pas de boulot. Des jeunes à qui en plus on retire la protection sociale et on leur retire les allocations de chômage. Donc tous des jeunes qui cherchent des boulots et qui n'en trouvent pas parce qu'en partie on oblige les seniors à travailler plus longtemps. On le rappelle, 67 ans à l'horizon 2030 et 66 en 2020. Christiane, à vous la parole évidemment. Qu'est-ce que vous dites? Vous faites concurrence aux jeunes? Je pense que allonger la période de travail, ça ne veut pas dire que tout le monde peut travailler. Nous, Senior Flex, nous défendons les seniors à partir de 45 ans qui ont de la peine à retrouver du travail. En deux mots, expliquez-nous justement en quoi consiste. C'est une ASBL qui fait du lobbying de façon à faire changer les législations qui sont contraignantes et qui empêchent les seniors de vivre convenablement leur vie de travail. Et de toute façon, il y a énormément de chômeurs de longue durée qui sont des seniors. Tout le monde le sait. Mais personne évidemment, ne fait rien. On ne considère pas qu'à partir de 45 ans, on est un senior. Donc, oui, c'est évidemment, ça. ça complique C'est vrai que l'affaire, c'était un peu perturbant quand on en a discuté. Vous me disiez, moi, j'encourageais plus de 45 ans. Ça veut dire que plus de 45 ans, vous considérez qu'on est déjà senior? Je ne crois pas qu'on est senior, mais je pense que le marché devient difficilement accessible à partir de 45 ans parce que soi-disant vous êtes senior. Mais vous ne l'êtes pas de toute évidence. Pour moi, l'âge, c'est une question d'individu. Vous avez des jeunes qui ont mentalement l'idée de 65 et des vieux qui sont d'un dynamisme incroyable. Donc, l'âge, ce n'est pas un bon indicateur. De votre côté, c'est plutôt une bonne nouvelle alors de rallonger la pension jusqu'à 67 ans? Mais ça ne veut pas dire que vous trouvez du travail. Le problème de rallonger la pension, l'âge de la pension, je pense que c'est très bien au point de vue de l'équilibre financier et de la sécurité sociale. Mais si c'est déjà pour des seniors qui sont chômeurs de longue durée à 45 ans, qu'est-ce qu'on fait à 67 ans? Simplement, on les prolonge comme chômeurs encore plus longtemps. Et à ce moment-là, ils ne prennent même pas de place. Par contre, je pense qu'on pourrait envisager de faciliter le retour au travail des gens. Et alors là, l'idée d'avoir des gens qui travaillent jusqu'à 67 ans, ça prendrait son sens. Mais l'un sans l'autre, ça n'a vraiment aucun espoir de réussir. Pour moi, le problème, évidemment, c'est qu'à partir de 45 ans, les entreprises considèrent que les seniors, comme vous dites, on ne doit plus les former. À partir de 55 ans, quand il y a des licenciements collectifs, c'est les seniors qu'on fait partir également. Mais le gouvernement voudrait qu'ils continuent à travailler alors qu'ils ne trouvent pas de boulot. Donc ça, c'est un paradoxe, évidemment. C'est un paradoxe. Et je ne suis pas d'accord sur le volet c'est bon pour la sécurité sociale, parce que si on fait travailler les gens plus longtemps pour la sécurité sociale, on a quand même en début de carrière des jeunes qui, eux, greffent les allocations de chômage, qui prennent des allocations de chômage. On a tout au long de la carrière des gens qui, parce qu'il y a un rythme trop lourd au travail, ont besoin des indemnités en soins de santé, en invalidité, etc. Donc moi je trouve que les jeunes doivent pouvoir rentrer dans le monde du travail et le gros problème pour moi, pour les seniors, c'est avant tout qu'on les empêche de prendre leur retraite. Vous battez pour que ceux qui veulent continuer puissent continuer. A priori, j'ai pas de problème avec ça, même si je trouve qu'il faut un âge limite pour exercer. Mais le gros problème, 65 ans, je pense que c'était un bon plan. Ça veut pas dire qu'après on peut plus être actif non plus. On voit beaucoup de seniors qui sont actifs dans nos associations, qui sont bénévoles, qui gèrent nos clubs de vélo, etc. Et donc ça, c'est pas un problème. Mais est-ce qu'il faut avoir un emploi? Oui, mais vous n'oubliez pas ceux qui crèvent de faim aussi. C'est ça, bénévolat, ça suffit pas évidemment. Non, bien sûr. C'est très bien de dire, vous pouvez travailler si c'est bénévole, mais si vous avez faim, ça, vous ne pouvez pas travailler. Donc, pour moi, c'est pas la faute des seniors, en effet, si 19% seulement des pensionnés ont une pension complète. Ça, en effet, c'est le cœur du problème, c'est que s'ils ne veulent pas partir à la pension, c'est en effet parce qu'ils ont faim. Et ça, je trouve que c'est indécent. C'est clairement un revenu complémentaire pour les seniors.
Vous êtes battu pour ça, Pas toujours, mais souvent. Oui. Parce que la normalité des gens se trouve déjà en fin de carrière. J'ai déjà beaucoup donné. Maintenant, je vais un peu faire ce que j'ai envie de faire, etc. Oui, c'est ça. Mais il y a 5 raisons pour lesquelles les seniors veulent travailler. 1, ils ont faim. 2, sans avoir faim, ils n'ont plus de quoi fournir le loyer ou les frais fixes auxquels ils étaient habitués par leur train de vie au temps où ils travaillaient. 3, ils ont envie de changer d'orientation. J'ai connu un banquier qui voulait devenir pâtissier, parce que ça l'embêtait là-bas. Ça a marché? Oui, ça a marché. Génial. Tant mieux. On le salue. Mais on l'a accompagné, parce que Ouais. c'était pas tout simple. Ouais. J'ai aussi connu des gens qui ont une identité professionnelle très forte et qui n'aiment pas de devenir un monsieur, une personne. C'est ça. Quand on vous demande votre profession et que vous devez dire retraité, personne ne sait ce que Ah, vous c'est ça. savez faire. Ouais, ouais. Mais je trouve que dans la majorité des secteurs, par exemple un magasinier, un ouvrier, dans l'industrie automobile, par exemple, avec des charges de travail lourdes, etc., on a envie, en fin de carrière, de pouvoir souffler. Et ça, le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus possible. On a supprimé les créditants, en partie les créditants, on a supprimé les prépensions, etc. Et donc, je trouve que pour, justement, ramener les jeunes dans le monde du travail, on devrait pouvoir, en fin de carrière, baisser le rythme, avoir des créditants, avoir travaillé à mi-temps, etc., sans perte de salaire, parce que évidemment le problème c'est que c'est la perte de salaire. On va pas demander à quelqu'un d'arrêter de travailler si en effet il n'a plus de revenus. Mais un des problèmes, c'est qu'on n'a plus cette transmission de compétences, parce que ce que vous faites avec la transmission de compétences, je pense que c'est vraiment important. Il y a beaucoup de seniors qui ont beaucoup de compétences et les jeunes ont besoin de ces compétences. C'est ce que vous Et donc, disiez, hein. il faut faire Ouais. cette Ils sont transmission de complémentaires, compétences. Tout à ils fait. peuvent Tout à fait. s'épauler. Mais un point tout à fait en dehors de ce point précis, je crois que les gens doivent pouvoir choisir. Mais obliger les gens à être chômeurs à 45 ans, c'est stupide. Oui, tout à fait. Et leur dire, vous devez tous travailler jusqu'à 67, c'est aussi stupide Oui, tout à aussi. fait. Ça, je tout à pense que fait. vous êtes Donc, d'accord. les tous les deux. grandes règles qui sont basées sur l'âge, ça ne colle pas parce que les gens, ils vieillissent tous différemment. Oui, mais par exemple, il y a quand même des secteurs où on a des gens qui travaillent après 70 ans. Donc, par exemple, si j'ai un médecin qui a 75 ans, il n'est plus à temps plein, c'est logique, et encore heureux qu'il Encore n'exerce qu'il a pas. un numéro INAMI, n'est-ce Mais pas? il a son numéro INAMI. Et Ouais. pendant ce temps-là, et ça, c'est à l'actualité, les jeunes qui sont en début, qui font des études de Ça, c'est médecine, pas juste. eux ne le reçoivent pas. Et donc, ici, on voit évidemment qu'il y a une concurrence. Ouais. Total. Là, dans ce cas-là, il y a une concurrence. Mais Allez, ça, c'est administratif. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. Tout Ouais. à fait. le chiffre qui marque. Bien, aujourd'hui, on en a fait une recherche, les plus de 65 ans représentent quand même 18,3% de la population, ce qui est quand même assez important. C'est quasiment une personne sur 5, je le disais d'ailleurs en introduction. Ce sont les chiffres du 1er janvier 2016. Donc, Les plus de 45, c'est 30%. Vous me disiez, 30%, 1 sur 3, ouais, c'est assez énorme, donc en calculant bien. Évidemment, ça élargit le spectre, 45. C'est énorme. On l'a pas choisi, croyez-le. C'est le papy boom, le fameux papy boom, les baby boomers. Oui, qui mais vont c'est être- aussi la mentalité du marché du travail en Belgique, qui est la pire de toute l'Europe. La mentalité, vous dites, qu'elle est Ouais, la pire? Parce que À quel niveau le rejet des seniors en Belgique, ça Vous avez- nous place pour le taux d'activité des seniors à la queue de tout l'OCDE, sauf trois autres pays. Mais Vous c'est dites le cas aussi. rejet, c'est fort ça, rejet. Ah oui, hein. le rejet. Oui, mais c'est le cas aussi pour les jeunes en Ouais. début de carrière. On a un des taux de chômage les plus forts pour les moins de 25 ans. Parce qu'on demande de c'est l'expérience à Tout à 25 fait. ans. Il faut avoir 5 ans d'expérience alors qu'on vient de sortir des études. Donc ça, c'est un problème. Et pour moi, pourquoi il faut partager en fait ce temps de travail? Je pense qu'il faut faciliter la fin de carrière pour les jeunes et permettre la fin de carrière pour les seniors et permettre l'entrée dans le monde du travail pour les jeunes. Parce que à 65 ans, on a aussi envie de finir sa carrière en bonne santé. On a 40% parfaitement d'accord. on a avec 40% des C'est retraités embêtant qui ont pour tout le monde. 65 ans. Non, mais On a 40% C'est des plus de 65 ans qui ont des problèmes de santé. Et donc, ils finissent leur carrière avec des problèmes de santé. Nous, avec la CSC, on a envie que les retraités puissent partir à la retraite dans la même condition qu'ils sont rentrés dans l'entreprise. Oui, mais ils doivent pouvoir choisir. Parce que si vous êtes oui. en pleine forme, il n'y Mais a le pas problème, besoin c'est de qu'ils prendre peuvent c'est plus ça, choisir. des Ils ne repos. peuvent plus choisir On en grande impose. partie. On impose de C'est ça continuer la à travailler. difficulté. vous dites qu'ils doivent pouvoir choisir, mais on parle de précarité aussi chez les seniors. Ah oui, bien donc, sûr. ils n'ont peut-être pas le choix Mais non donc, plus. Mais ils ne Est-ce que ça choisiront ne pas favorise pas le travail en se noir retirer quand ils doivent avoir des sous, ça c'est sûr. Ouais. Ah ouais, 50% des retraites sont en dessous du seuil de pauvreté, donc en dessous de 1 000 euros. Et donc évidemment que c'est un problème. Et moi je comprends tout à fait qu'on ait envie, qu'on ait besoin, comme vous dites, quand on a faim, on a besoin de travailler. Mais le problème c'est que les pensions sont trop basses.
Si les pensions étaient plus hautes, évidemment qu'une grande majorité des retraités... Mais vous avez voudraient aussi partir. des carrières incomplètes. Tout à fait. Et je vais vous donner un scoop. Pour le moment, on va supprimer les pensions de veuves, mais aussi on va supprimer on va diminuer le montant pour lequel on contribue à la pension des gens qui sont au chômage. Vous voyez rien dans la... On va vous le remettre. On n'en parle pas dans la presse, mais ça va faire des creux énormes parce que tout le monde passe par le chômage et à ce moment-là, vous n'avez plus le salaire de base de la contribution pension. Et ce sera encore pire pour les jeunes parce que c'est épouvantable. Les jeunes qui commencent à 30 ans parce qu'ils ne trouvent pas de boulot stable en fin de carrière, ils n'auront jamais une carrière complète. Voilà. C'est ça, parce qu'ils commencent déjà plus tard. Mais est-ce qu'il y aurait une réelle concurrence au niveau des métiers? Je veux dire, les seniors font pas les mêmes métiers que les jeunes non plus. Vous parliez des médecins, là-dessus, il y a une vraie concurrence, on est d'accord, vous êtes d'accord aussi? Non, mais la fonction publique où on remplace plus on remplace un pensionné sur 5 qui part à la pension. Évidemment, c'était des postes dans lesquels les jeunes pouvaient rentrer. Donc, évidemment qu'il y a une concurrence quand on n'investit plus dans les services publics. Moi, je voudrais parler de ceux qui font le même métier. Prenez votre vieux médecin qui, lui, a une expérience d'enfer, qui voit tout de suite si un gosse a de la fièvre, etc. Et vous prenez votre jeune médecin qui a les dernières techniques, qui sait tous les dernières trouvailles, etc. Vous les mettez ensemble dans une entité intergénérationnelle et c'est là que vous trouvez le plus de créativité et d'innovation. Parce qu'ils apportent chacun ce qu'ils ont de meilleur. Vous me disiez la même chose avec un jeune entrepreneur qui pourrait engager éventuellement son père qui a la connaissance. C'est intéressant aussi comme aspect. Mais donc ça, par exemple, les formules de tutorat, c'est quelque chose que je pense qu'il doit être encouragé pour que, mais pas seulement juste au moment où on part à la retraite, qu'on fasse la transmission, mais bien avant et en amont, etc., pour former un jeune à rentrer dans la carrière. En fait, on ne gère pas les carrières des gens. Tout à fait, il n'y a pas de gestion de carrière. Il n'y a aucune vision d'ensemble et chaque ministre de l'Emploi a ses idées et puis le suivant refait des faits ou refait. On voit qu'on a un septembre noir avec plus de 4000 licenciements dans des grosses entreprises. Comment peut-on penser que les gens qui ont déjà plus de 45 ans vont retrouver un boulot? Un des problèmes, c'est que ça serait bien qu'ils retrouvent un boulot, mais un des problèmes, c'est qu'aujourd'hui, le gouvernement ne veut pas... Enfin, on est à la table avec les employeurs et le gouvernement, et une des ambitions, c'est qu'il y ait 2 jours de formation par an. C'est pas la mer à boire, c'est quand même un minimum pour pouvoir, justement, après sa carrière, quand on a été licencié, trouver un autre boulot et se reformer. Mais ça, c'est justement trop pour les employeurs et pour le gouvernement. Donc. Je voudrais ajouter un plus dans notre discussion. Sur le site de SeniorFlex, donc www.seniorflex.org, il y a une division qui s'appelle Flex Senior, notre nom à l'envers, et qui permet à nos membres, il suffit de se faire membre et ce n'est pas très cher, de demander un accompagnement pour se réorienter. Donc c'est une plateforme en ligne pour la réorientation, soit vers le salariat, soit vers l'indépendance, soit vers l'enseignement. Et il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à toutes les possibilités de flexibilité qu'il y a quand on doit avoir des revenus supplémentaires. C'est vrai qu'aujourd'hui, les métiers évoluent aussi. Je voudrais prendre par téléphone, si vous l'acceptez. Monsieur Sergio Perelman, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes aussi un... Robert, on se connaît. Bonjour, voilà. Vous êtes aussi un heureux retraité puisque vous êtes professeur d'économie honoraire, c'est ça? Oui, exactement. Merci de nous rejoindre. On voulait avoir un autre aspect, un autre éclairage, évidemment, sur ce débat en compagnie de mes 2 invités, donc très intéressant. Vous me disiez, mais le problème, c'est que le paradigme a changé. C'est ce que vous me disiez en préparant cette émission. Oui. Pendant 25-30 ans, on pensait que il y avait c'est une fausse idée en fait que le marché du travail c'est un peu comme une espèce de gâteau avec une quantité limitée de postes disponibles. Et quand on a eu des problèmes de chômage, c'est le milieu des années 70, on a lancé toute une série de programmes de pré-retraite qui ont été très populaires et donc on a d'une certaine manière opposé les jeunes et les vieux de cette manière. Et on disait, le leitmotiv c'était il faut laisser la place aux jeunes. Et petit à petit, on les voit à partir des années 2000, plus ou moins, les problèmes des financements des retraites, mais aussi les problèmes de précarité des aînés et d'autres choses qui sont venues s'ajouter. Et on est passé un petit peu, le paradigme a changé. On dit maintenant, restez en activité parce que sinon vous devenez une charge pour les jeunes. Il y a quelque chose de vrai parce que c'est la génération du baby boom, qui par ailleurs est très importante,
qu'en se retirant du marché du travail, laisse la place aux jeunes. Donc, c'était des cohortes très, très épaisses, si vous voulez. Ouais. Donc, pour oui, vous, les seniors ne prennent pas la place des jeunes, clairement. D'après votre étude, en tout cas. On a fait une étude récemment et ça c'est pour actualiser un petit peu les statistiques ou les informations dont vous avez parlé à l'instant. Et on montre qu'au cours des 15 dernières années, il y a un moment un peu particulier, c'est que l'Europe a encouragé tous les pays à faire des politiques pour le maintien en emploi, pour l'emploi des personnes âgées, et on voit une évolution positive, y compris après 2007, que c'est la crise. Chez les jeunes, il n'y a pas eu d'évolution, l'emploi reste plus ou moins au même niveau, mais chez les âgés, ça augmente de 30%. 30%. Et 5% en Belgique déclarés en tout cas de seniors qui travaillent. Merci en tout cas de nous avoir rejoints. Je fais réagir tout de suite Ludovic. Parce que vous aviez je vous voyais complètement d'accord dans le sens où, par exemple, quand on a fait des réductions du temps de travail dans le passé, il y a 30 ans par exemple, c'était justement pour embaucher des jeunes de manière compensatoire. Et donc ça, je pense que c'est aujourd'hui ce qu'on doit pouvoir faire aussi. Pour moi, aujourd'hui, on ne voit pas qu'on est dans une augmentation de l'emploi. Et donc, quand je vois qu'il y a 140 000 pensionnés qui devraient pouvoir partir à 65 ans chaque année et que je vois 130 000 ou 140 000 jeunes qui arrivent dans le monde du travail, il y a clairement une concurrence. Donc après, pour vous, il y a un gâteau à se partager ? C'est pas aussi caricatural. C'est pas aussi caricatural, mais en partie, il y a un gâteau, clairement. Et la question, c'est que moi, je pense qu'il faut réduire en fin de carrière le rythme pour pouvoir s'occuper de ses enfants, pour pouvoir s'occuper justement être en bonne santé et pouvoir permettre de former justement ces jeunes en début de carrière qui ont besoin d'un boulot. Allez-y, permettez-vous. De chiffres. Parce que vous avez aussi 400 000 chômeurs et 400 000 postes qui sont vacants. Donc ça ne veut pas dire que ces gens, un n'est pas un. Ils ne font pas tous la même chose. Et donc vous avez des seniors qui sont super qualifiés parce qu'ils ont toute une vie derrière eux et des juniors qui arrivent dans quelque chose qu'ils n'ont pas encore vraiment pratiqué. Et qu'il faut former. C'est très difficile de dire que 1 vaut 1. Ce n'est pas vrai. Il faut les former. Vous allez résumer tout de suite. C'est la dernière minute. 30 secondes chacun pour conclure. À vous l'honneur, Christiane. Je pense que le droit au travail, c'est capital, c'est un droit fondamental. Et je pense aussi que le travail intergénérationnel, c'est la solution de tous nos problèmes. Parce que le respect des compétences de l'autre, c'est la base de la vie en société. Et vous encouragez les seniors à travailler, on l'a bien compris. Moi, je pense que l'important, c'est que les seniors, justement, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont cotisé à la sécurité sociale, aient le droit au repos. Dans une majorité de métiers, ils ont envie de partir et le gouvernement, justement, l'empêche en supprimant les prépensions, les créditants, etc. et en retardant l'âge de départ à la pension. Et de l'autre côté, on a les jeunes qui sortent des études et qui sont obligés d'accepter des contrats précaires et qui pourraient, justement, en effet, via des formules de tutorat, apprendre beaucoup des seniors avec, justement, un échange intergénérationnel fort. Vous avez le droit à la réplique, il vous reste 10 secondes si vous le souhaitez. Je voudrais envisager des intérimaires seniors volontaires dans l'enseignement. Quand un prof est malade, on ne le remplace pas, mais on n'a pas de budget pour payer un senior volontaire qui pourrait venir le remplacer. Très bien, l'appel est lancé. Merci à tous les deux, merci pour votre fidélité. Tout de suite RTL Info, 13h avec Olivier Sconians. À demain.